La semaine dernière, après avoir fait quelques pistes dans les alentours de la ville de Konya, je me suis rendu à l'aéroport de celle-ci. Et ça, c'était dans un but précis. Récupérer mon pote qui allait passer les 2 prochaines semaines avec moi dans Barnabé. Et quant au programme, on sait pas vraiment. On sait juste qu'on doit être à Kayseri, l'une des plus grosses villes de la Cappadoce, dans 1 semaine exactement. Et pour la première soirée, pendant que je l'attendais à l'aéroport, j'en ai profité un peu pour voir ce qu'il y avait sur la route. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur un vieux volcan qui méritait d'après moi qu'on lui accorde un petit peu d'attention. Donc on traîne pas et on part directement de nuit vers cet endroit. En route, Modesto. Et c'est au petit matin qu'on a pu découvrir où on était arrivé. Et au premier abord, ce qui m'a choqué, c'est que la végétation avait totalement changé. Les pins et les grands espaces verts avaient laissé place à une terre aride et sèche, sans grande végétation à des kilomètres à la ronde. Et quand on a vu cet immense cratère au réveil, on s'est dit que pour commencer la journée, ce serait une excellente idée que de grimper jusqu'en haut. T'es chaud ? Je suis grave chaud, mec. Le dénivelé s'annonce sécos. Hop là. C'est un bon exercice dès le matin. On n'est même pas à la moitié. Je suis déjà cuit. Et en plus c'est progressif. C'est-à-dire que là ça allait. Et là c'est encore pire. Et en plus pour ajouter un peu de difficulté, le terrain est genre hyper glissant. On tape pas l'accroche. Je suis mort. Enfin arrivé au sommet. Laisse-moi maintenant te parler un petit peu de cet endroit, le Mekhe cratère Golu. C'est un volcan qui a subi 2 éruptions. La première a formé le premier grand cratère que tu as pu voir, et la deuxième éruption a provoqué le deuxième cratère qui se situe en plein milieu du premier, et c'est sur lequel on se trouve en ce moment. Et si tu te souviens bien, sur la première photo que je t'ai montré de l'endroit en début de vidéo, il y avait de l'eau autour. Or maintenant, le lac qui était censé être autour est complètement asséché, dû à une énorme consommation en eau non régulée. Et ce qui est vraiment dommage dans toute cette histoire, c'est qu'à cause de ça, les oiseaux migrateurs qui avaient pour habitude de venir s'arrêter ici ne s'y rendent plus du tout. Et quand vient midi 13h, le manque de végétation se fait sentir. Parce que oui, en Turquie, le soleil tape fort. Et c'est pour ça que je suis bien content d'avoir investi dans un vent avant de rentrer dans les terres turques. Et après un bon petit repas, il était temps de se remettre en route. Et c'est la première fois qu'on va pouvoir faire la route de jour. Et ce qu'on a découvert, on s'y attendait un petit peu. C'est-à-dire un environnement sec, une route toute droite et pas grand chose autour. Quelques villages qui se battent en duel, tous les je ne sais combien de kilomètres. Mais à part ça, pas grand chose à l'horizon. Il m'arrive de faire quelques photos parce que l'endroit a tellement changé depuis la côte. Franchement là c'est incroyable, il n'y a rien. Et ça à perte de vue, c'est vraiment rien. Des champs et des champs et une piste. On profite du dernier village sur notre route pour pouvoir se remplir en eau avant de continuer dans des pistes où il n'y a toujours rien autour.
savait pas vraiment où on allait et avec les quelques heures de route qu'on a fait dans la journée, on s'est dit qu'on allait s'arrêter là, au bord de la piste. De toute façon, on n'avait pas croisé de grand monde, donc on s'est dit qu'on allait être tranquille. C'est le désert. Au petit matin, on traîne pas. On reprend cette piste bien sableuse et pas très accueillante, qui va d'ailleurs devenir par la suite un gigantesque désert. Bon là on a continué la piste, sauf que le seul petit souci c'est que là on arrive dans les endroits bien sableux et je sais que Barnabé aime le sable. Heureusement j'ai les plaques de désensablement, mais si on peut éviter de s'ensabler ça serait cool. Donc là en fait c'est la grosse partie. Je sais pas si tu vas voir, mais là t'as super beaucoup de sable et on va essayer de passer par là à fond, histoire de pas rester ensablé. Faut juste que je prenne un peu d'élan, ça devrait le faire. Mais en tout cas c'est désertique ici, il y a vraiment rien. Donc si jamais on a un problème, c'est un peu chiant. Bon en soi c'est passé super facile. Quand t'as de la vitesse c'est tranquille. Mais je sentais que ça patinait un peu quand même. On est reparti. Et voilà ce qui arrive. C'est-à-dire rien. Et après 1 heure de piste, un arrêt dans un village pour pouvoir goûter aux douceurs du pays, on est enfin arrivé au lac Tuz. Alors, pour la petite histoire, ce lac est un lac salé. Et il a la particularité d'être le moins profond de Turquie. C'est-à-dire qu'au maximum, il fera 2 mètres de profondeur. Et pourtant, c'est le 2e plus grand lac du pays. Et d'ailleurs, tu peux te retrouver à marcher sur le lac. Parce qu'avec si peu de profondeur, l'eau s'évapore assez vite. Et pour finir, ce lac c'est un peu le grenier à sel de Turquie. Parce qu'en fait, la consommation de sel dans le pays provient à 70% de celui-ci. On profite de l'endroit aussi pour améliorer notre autonomie en électricité. Parce qu'en fait, Barnabé, il est seulement relié à un panneau solaire. Et avec l'hiver qui arrive, les nuages et le mauvais temps, ça devient de plus en plus compliqué de se recharger en électricité. Pour améliorer tout ça, on a installé un booster que César avait apporté dans ses bagages. Et ce booster va nous permettre en fait de recharger la batterie auxiliaire pendant qu'on roule, grâce à l'alternateur du véhicule. Et après quelques minutes d'installation, le système était enfin en place. C'est bon, tout est enfin installé, comme ça il n'y aura plus de soucis d'électricité du tout. En tout cas c'est un endroit assez sympathique à voir, mais on va pas rester là ce soir parce qu'il y a quand même beaucoup de vent et c'est très ouvert, il n'y a pas d'arbres ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on va partir maintenant en direction d'Aksaray et après de la Cappadoce pour les prochains jours. C'est grand seul ça. Et là on se retrouve pas très loin de Selimé parce que juste ici, il y a une petite source d'eau chaude et avec les températures qui baissent, c'est ultra agréable. Et quand t'es en van, c'est juste parfait parce que là on est garé à exactement 100 mètres de la source d'eau chaude, ce qui fait qu'on peut aller se baigner quand bon nous semble. Mec, c'est tellement chaud. C'est ultra plaisir, mais faut y aller progressif. Surtout là il fait 13 degrés à l'extérieur. Donc le fait d'avoir un bain doit être au moins à plus de 40. Ah bah ouais. C'est juste parfait. Oh là là. Là c'est le moment un peu compliqué parce qu'on en profite pour prendre une vraie bonne douche des familles. C'est moins dur pour le corps vu qu'on était dans de l'eau chaude avant, mais quand même, de l'eau froide, il doit faire 10 degrés à l'extérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, n'est-ce pas César? Petit à petit, on rentre tranquillement en Cappadoce et là on va en profiter pour voir la cathédrale de Selim.
Bienvenue à la cathédrale de Selim. Ou devrais-je dire le château de Selim. Car la cathédrale ne représente seulement une petite partie de cet énorme complexe troglodyte. Il est 8h30 du matin, et malgré le fait que cet endroit soit super touristique, on est tout seul. Tout seul à explorer le site troglodyte le plus grand et le plus élaboré de Cappadoce. Pour le côté historique, cet endroit a été creusé dans la roche dans les années 900. Et pour te donner un ordre d'idée de sa grandeur, dis-toi qu'à l'époque, il pouvait accueillir jusqu'à 5000 personnes. On parle presque d'une ville. Et ça se voit avec toutes les infrastructures que tu peux retrouver à l'intérieur. Que ce soit la cuisine, le monastère, la cathédrale, et bien d'autres pièces taillées dans la roche. Salut toi! Oh là 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 là! Oh, il fait des yeux d'amour, hein? Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre la direction de Kayseri. Parce que ce soir, on va plus être 2, on va être 3 dans le van. On a à peine trouvé nos marques à 2 et là, on rajoute une personne. Je pense que ça va être très drôle. Mais du coup, il faut qu'on se prépare un peu, il faut qu'on achète plein de trucs, il faut qu'on se recharge un petit peu en tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille à Kayseri un petit peu en avance pour pouvoir faire tout ça. C'est parti! Et aujourd'hui, c'est jour de marché à Avanos, qui est à 45 minutes de Kayseri et qui se trouve en plein centre de la Cappadoce. On s'arrête alors pour se recharger en fruits et légumes. Et on en profite par la même occasion pour aller voir Adnan, un ami de la famille. Potier de profession, il nous fait découvrir ses créations. Et par la même occasion, vu qu'il connaît bien la région de Cappadoce, il nous explique un petit peu les choses qui sont sympas à voir et à faire. Ok. Avant que l'on reparte sans plus attendre en direction de Kayseri. Carrément, dernière lecture, on connaît ça. Ça, quand il y a des trous plus longs que ton bras. On se retrouve enfin à Kayseri, on a laissé Adnan. Et là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que du coup, on récupère tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire un duvet, il nous faut quoi d'autre? Du gaz. Du gaz, ouais, parce qu'on n'a plus tout de gaz, donc il faut qu'on en ait absolument pour pouvoir cuisiner déjà demain et les prochains jours, parce qu'après on sera un peu plus dans les Cappadoce où il y aura plus grand chose. Donc là c'est le dernier magasin à faire de la journée, il est 20h. Et ensuite faut qu'on monte le siège. Alors ça va être drôle encore. Bref, c'est parti, on perd pas de temps, on va chercher ce qu'il nous faut. Yallah. Bon, et pour être honnête, à ce moment-là on savait qu'il allait y avoir une troisième personne qui venait, mais on savait pas vraiment encore comment elle allait dormir dans le van avec nous. Maintenant, on peut passer à la partie la plus marrante. C'est de remettre ce siège là à l'avant. Là. Et le petit souci c'est que après on sait pas trop où la mettre quoi. Mais ça c'est secondaire. Ouais, à ce moment-là, le truc le plus important c'est d'avoir le troisième siège. Parce que grâce à ça, on va pouvoir aller tranquillement d'un point A à un point B à 3 et le reste on verra sur le moment. Mais bon, mettre ce siège était loin d'être la chose la plus facile à faire. Sen? Kaya? Ah! Hediye. Hediye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Ah là là, c'est sûr qu'ils sont vraiment trop sympas, c'est un truc de ouf. Je l'ai là. C'est bon, le siège est enfin installé. Et là c'est plaisir parce qu'on a mis plus de 40 minutes à l'installer, on a dû le faire à 2 carrément. C'est super chiant parce qu'en fait les écrous ils sont en dessous du siège et du coup tu dois utiliser la clé à douille, rentrer dedans, tu vois pas vraiment ce que tu fais. Donc clairement c'était un peu l'horreur. Oh putain, faut qu'on fasse le plein aussi. Ouais, comme tu peux le voir, on n'était pas tellement préparés. Mais une chose est sûre, c'est qu'on allait bien rigoler lors de la prochaine semaine. Mais ça sera pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci t'aura plu. Et sur ce, je te dis à la prochaine. La bise. Parti.